Laisse-moi te présenter Oslo, ville de 600 000 habitants et pourtant bien calme et sereine. Connue pour ses espaces verts, ses musées, Oslo est la capitale de la Norvège, ce pays de légende où la nature est reine et ses habitants vivent en harmonie avec elle. Moi c'est Sévan, et c'est ici que mon aventure commence. Dans cette vidéo et les suivantes, je t'amène avec moi à réaliser mon premier grand voyage et aussi grand challenge. En partant d'Oslo, au sud du pays, mon but ultime sera de rejoindre le mythique Cap Nord, le point le plus au nord du pays, mais aussi de l'Europe. Tout en prenant bien sûr le temps d'explorer les endroits les plus magiques de ce pays, où les paysages sont connus comme étant parmi les plus spectaculaires du monde. Salut à toi. J'ai fait un petit peu le tour d'Oslo aujourd'hui et là je suis dans le parc du Palais Royal. Je suis assez content parce qu'il fait plutôt beau. J'ai pas pu m'attarder trop dans les musées et tout ça. Je voulais absolument faire le musée de Munch, mais apparemment il est fermé pour rénovation. Mais c'est pas grave parce que j'en ai vu déjà pas mal, surtout au niveau du port d'Oslo qui est absolument magnifique. Le fjord, ça donne vraiment un avant-goût de ce qui va se passer plus tard. Il y a vraiment une ambiance qui est particulière en fait ici, les gens sont cool, les gens sont relax. Seul petit problème serait peut-être les prix un peu exorbitants. Ce que je peux conseiller c'est d'aller dans les supérettes du coup si t'as pas trop les moyens. Il y a ce qu'on appelle les kiwis, c'est les petites supérettes, on en a un petit peu partout et franchement c'est un peu les mêmes prix européens. Ce voyage il est à l'économie, on n'a pas beaucoup de budget. J'ai rencontré également aussi pas mal d'expatriés qui sont venus habiter ici et quand tu les écoutes, franchement, tu comprends vraiment pourquoi. Le cadre de vie est juste parfait. Tu es dans la nature, c'est beau, c'est vert, tout est propre, tout est... Et surtout, et ça, bravo les Norvégiens, c'est la première ville où je peux respirer sans être constamment étouffé par la pollution. Et ça fait du bien. Et c'est la capitale, donc on va voir le reste de la Norvège. Donc en attendant, je vous laisse découvrir quelques images d'Oslo. Et on commence tout de suite cette vidéo en partant de la capitale où j'ai eu la chance de rester 3 jours chez l'habitant, une guide française du nom de Cathy ayant décidé de venir s'installer en Norvège et qui m'a fait découvrir tous les trésors cachés de la ville d'Oslo. Entre autres, la citadelle d'Akershus, connue comme ayant servi de modèle au château d'Arendal de la Reine des Neiges. Et également l'Holmenkollen qui accueille de nombreuses compétitions mondiales de saut à ski et ski de fond, comme le championnat du monde de biathlon. Et bien sûr, je suis allé voir le Vigeland Park, un lieu magnifique où sont réunies 212 sculptures, toutes plus émouvantes les unes que les autres. Un voyage de 2 mois avec un budget de 20 € par jour dans un des pays les plus chers du monde. J'entends bien sûr te prouver qu'il n'est pas nécessaire d'avoir beaucoup d'argent pour voyager. Juste un peu de volonté et de courage. Un peu quand même. Allez, assez traîné. On saute dans un train et c'est parti. Alors voilà, arrivé à Stavanger après 8 heures de train et il fait pas super beau mais on apprécie un petit peu quand même la ville. Ce matin j'étais au Svardifjell, un endroit au sud de Stavanger où tu as 3 épées plantées dans la roche et c'est absolument magnifique, je te le conseille vraiment. Là je me balade un petit peu avant de prendre le ferry pour aller à l'assaut du Preikestolen qui est l'endroit le plus célèbre en fait de Stavanger, c'est de là que part la plupart des randonnées. Et donc je me balade un petit peu dans la ville, donc de ce que je vois Stavanger c'est pas super typique en fait avec les découvertes du pétrole et c'est vachement développé autour de ça, ce qui donne un côté assez industriel et les bâtiments sont pour la plupart assez moderne, à part le petit centre-ville où je suis passé vite fait tout à l'heure, où c'était assez mignon, il y avait peut-être une petite maison colorée. Il y a un truc assez sympa aussi à Stavanger, c'est son street art. Donc là, je suis un peu sur le port de Stavanger et il y a pas mal de
petites fresques assez sympathiques. Voilà. Mais bon, j'ai pas trop le temps de m'attarder dans cette ville. Il faut que j'aille au Prekestolène et d'ailleurs j'ai mon ferry qui arrive bientôt. Et ça, vous allez le voir tout de suite. Il faut pas moins de 4 heures pour monter les 8 km de dénivelé qui mènent au Prekestolène. Mais avec mon sac de 16 kg, autant te dire que ça m'a pris beaucoup plus. Car oui, j'ai pris avec moi le nécessaire pour planter ma tente au sommet de cette merveille. Ah, et tu dois te demander ce qu'est le Prekestolène. C'est l'un des sites touristiques les plus importants du pays. Une imposante falaise qui culmine à 604 mètres au-dessus du Lysefjord, je dirais même plutôt au-dessus du vide, avec à la clé un paysage de dingue. Mais bon, je te laisse découvrir tout ça. Salut, ça y est, je suis tout en haut du Prekestolène. Je me suis tapé beaucoup d'heures, beaucoup de kilomètres, franchement j'ai pas du tout calculé, avec mon sac à dos de 16 kg sur le dos et tout en montée, en escalier, franchement le terrain il est pas du tout facile et mais putain ça valait le coup, regarde ça, c'est ouf, cette vue elle est ouf. Et je suis juste à côté du coup du sommet du bord du Prekestolène. Pour l'instant il y a un peu beaucoup de touristes, alors ils sont en train de... Rien. Il y a beaucoup de touristes, du coup je vais attendre un petit peu, mais peut-être ce soir ou peut-être demain matin, parce que comme vous le savez j'ai passé la nuit ici. Et du coup on verra ça. Mais j'espère pouvoir faire des super belles photos. En tout cas il y avait un arc-en-ciel tout à l'heure qui vient de passer et c'était magnifique. Je vous montre ça tout de suite. T'es encore là? Attends, c'est pas fini. Ça ne fait même que commencer. Maintenant, on remonte l'ouest du pays, direction Bergen. Mais avant, un petit passage par Haugesund et l'île de Karmøy s'impose. Je te laisse découvrir les images de cette beauté à front de mer et de son célèbre village viking.
cette petite visite du village viking était bien sympathique. Il est situé juste sur l'île de Bucøy, entre l'île de Karmøy et Haugesund. Donc si tu passes par Haugesund, tu dois absolument aller voir ce petit village. Il est vraiment génial. Bon, bien sûr, beaucoup plus animé en été. Après, je te conseille aussi d'aller sur l'île de Karmøy. Évidemment, c'est magnifique. Demain, on part pour Bergen, la fameuse Bergen, la ville de la pluie. Et je sens que ça va être génial. Surtout pour tout un tas de randonnées en fait qui partent de Bergen. On va aussi faire la fameuse Trolltunga, donc avec Antoine qui me rejoint demain. Et ça va être cool. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, il y en aura encore beaucoup d'autres. Alors n'hésite pas à suivre mes aventures en t'abonnant à la chaîne. Tu peux également aussi me suivre sur Facebook et Instagram. Quant à moi, ma route est encore longue, alors je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.